Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons lire la Sidra de Béchalach, dans laquelle le peuple d'Israël va enfin pouvoir traverser la mer et s'en aller se débarrasser des Égyptiens une bonne fois pour toutes. Le peuple d'Israël est donc parti depuis plusieurs jours. Ça fait déjà 6 jours qu'il s'est échappé, qu'il s'est enfui d'Égypte, qu'il en a été libéré, et il se trouve maintenant poursuivi par les Égyptiens. D'un côté, il a la mer, de l'autre côté, derrière lui, les Égyptiens le poursuivent pour en découdre. Il est donc maintenant dans une situation catastrophique. Le peuple d'Israël se tourne alors vers leur libérateur, Moïse, Moshe Rabbeinu, en lui demandant d'intervenir. Et là, Moshe Rabbeinu se tourne vers Dieu de manière tout à fait normale, logique et légitime, en lui disant, eh bien maintenant, il est temps de nous aider, de nous libérer, de nous délivrer de cette situation catastrophique. Et là, Dieu lui répond quelque chose de très étrange. Il lui répond « Matitag Elai, pourquoi est-ce que tu cries vers moi ?» Réaction étrange de la part d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui a envoyé les 10 plaies et dont on se serait attendu qu'il propose une solution miraculeuse. Pour autant, il dit non, maintenant il est temps d'aller réveiller l'esprit de Béni Israël. D'abord, Béni Israël parle au peuple d'Israël, et ensuite veille Sao et qu'ils voyagent. C'est-à-dire qu'ils avancent. Qu'ils avancent. Il faut qu'ils avancent. Mais, comme le dira le Chaim Agadosh, Rabbi Chaim Ben et d'autres, beaucoup d'autres, enfin, vers où vont-ils avancer? C'est la mer devant. S'ils pouvaient avancer, ils auraient déjà avancé. Alors, vers où doit-on avancer lorsqu'on est dans une situation, lorsqu'une impasse se présente à nous, une situation catastrophique? Où pouvons-nous avancer? Le Béné Israël se trouve effectivement dans une situation qui est quasi désespérée. Il est intéressant de remarquer qu'il se trouve dans cette situation 6 jours après être sorti d'Égypte, 3 jours ils sont partis d'Égypte pendant 3 jours, et puis au bout du 3e jour, le pharaon, se rendant compte que le peuple d'Israël n'était pas revenu en Égypte comme il l'avait promis, alors envoie les troupes, et puis c'est au terme des 6 jours de chevauchées tumultueuses qu'ils arrivent à regagner, à rejoindre le peuple d'Israël et pouvoir les attaquer. C'est donc au terme de ces 6 jours que le peuple d'Israël va donc rencontrer son destin. Cette traversée de la mer, c'est un test. C'est un test d'abord pour Moshe Rabbeinu, pour Moïse, qui se retrouve face à sa responsabilité de leader pour la première fois. C'est maintenant que le peuple est sorti, maintenant il faut gérer la première crise à la sortie d'Égypte. C'est aussi un test pour le peuple d'Israël lui-même, parce que c'est au sortir de l'Égypte que maintenant il doit se rendre compte de qui il est de manière indépendante, autonome, qui il est maintenant vraiment, maintenant qu'il n'est plus défini par l'Égypte, maintenant qu'il ne se construit plus uniquement que par la polémique en regard, en face de l'Égypte, maintenant qu'il est seul, et maintenant qu'il est, il est en train de se construire lui-même son identité, eh bien, que va-t-il être, que va-t-il devenir, quels seront ses choix? C'est donc la première épreuve, c'est un test. C'est intéressant parce qu'au moment où le peuple d'Israël arrive devant cette première impasse, cette épreuve, c'est une impasse qui doit également, nous, à titre individuel, nous faire évoluer, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve devant des impasses, c'est là qu'on se rend compte de notre capacité à pouvoir nous élever. On pensait ne pas avoir des ressources, et puis cette impasse, cette épreuve, eh bien, nous fait découvrir des ressources qu'on ne supposait pas. Eh bien, le peuple d'Israël se trouve dans cette même situation, seulement ce n'est pas à titre individuel, c'est à titre de peuple, à titre de collectivité. Eh bien, cette question va le définir. Lorsqu'il sera face à l'affliction, à l'épreuve, à l'adversité, comment va-t-il réagir? Lorsqu'il se retrouve dans cette situation, on peut schématiser 3 types de réactions. Ceux qui veulent fuir, ceux qui veulent se battre avec leurs armes actuelles, et ceux qui vont évoluer. Il y a dans le groupe du peuple d'Israël ceux qui veulent retourner en Égypte,
ceux qui veulent combattre avec leurs moyens, et ceux qui veulent avancer vers la mer, provoquer le miracle. Sont-ils des suicidaires? Non. Ils ne sont pas suicidaires, c'est juste qu'ils se basent sur l'expérience qu'ils ont eue en Égypte et savent que Dieu peut les libérer. Dans la vie, on a toujours ce type de réaction. Soit la possibilité de fuir, et donc de ne pas faire face au problème, donc de retourner en arrière, soit la possibilité de foncer tête baissée, soit d'évoluer. Et ça, c'est l'enjeu de la traversée de la mer. C'est la raison pour laquelle Dieu répond à Moshe, pourquoi est-ce que tu me parles, pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi? C'est à toi de parler au peuple d'Israël, c'est à toi de lui donner une nouvelle direction, de lui donner un nouveau but, une nouvelle capacité à évoluer. C'est d'ailleurs assez intéressant que cet épisode intervient au 6e jour, au terme du 6e jour, c'est-à-dire l'équivalent du moment où, lors de la création du monde, l'homme a été créé. Le 6e jour, l'homme est créé, c'est au terme de ce jour-là qu'ensuite il va devoir faire ce choix d'entrer dans la vie. D'entrer dans la vie, de fuir, de foncer tête baissée ou d'évoluer. Ce sont les choix qui se proposent, qui sont à la disposition de l'homme, qui sont les propositions de vie de l'homme face à l'adversité. Et l'enjeu va être de savoir trouver sa capacité à évoluer en toutes circonstances, en particulier face aux décisions difficiles que la vie parfois nous impose. Et le peuple d'Israël s'en sort en fait brillamment, au début pas tellement, le temps que Dieu réveille Moshe Rabbeinu pour lui dire il n'est pas temps et ce n'est pas le moment de prier et d'attendre une réaction de ma part, un miracle, il faut d'abord arriver à réunir le peuple pour qu'il puisse aller dans une direction, que ce soit la fuite ou la lutte ou l'évolution, mais au moins une direction. Pour l'instant, c'est le chaos. C'est à toi de trouver ta capacité à canaliser, rassembler le peuple pour qu'il prenne une direction et que là, il puisse décider de son avenir. Et c'est par le biais de personnages clés comme Nachshon ben Aminadav et d'autres qui, à travers l'histoire, vont prendre la direction, ne serait-ce que ponctuellement, du peuple, pour lui donner son sens, pour lui donner son avenir. C'est par le biais de ces personnes-là, de ces décisions que nous prenons parfois dans un élan de désespoir ou dans un élan d'espoir, que nous pouvons arriver non seulement à avancer, mais à évoluer face à l'épreuve. De cette manière, non seulement on ne se laisse pas terrasser, mais on trouve les forces pour devenir encore meilleur, et ce, grâce ou à cause de l'adversité, de l'épreuve qui nous assaille. C'est le test pour le peuple d'Israël de la traversée de la mer, le test pour Moïse et pour l'ensemble des générations qui se retrouveront devant cette situation de la traversée de la mer, la vie étant elle-même une forme de traversée devant laquelle nous ne devons tomber ni à droite ni à gauche et dans laquelle nous sommes forcés de la traverser. Derrière nous, c'est trop tard. Devant nous, ça arrive, mais c'est le moment présent qui définit de quelle manière nous allons trouver notre place au sein de cette traversée qui nous est imposée, un petit peu comme celle de traverser la mer à titre de peuple. Nous-mêmes notre vie elle-même ressemble à cette traversée qui nous enjoint de trouver le moyen d'évoluer et de grandir. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.